Certaines actions, telles que casser la coquille d'une noix avec ses dents, sont très difficiles à accomplir. C'est pourquoi on doit parfois utiliser une machine simple. Une machine simple est par définition un dispositif mécanique comportant peu de pièces qui permet de réduire la force nécessaire à l'accomplissement d'un travail. On en distingue trois types, soit le plan incliné, le levier et la roue. Aujourd'hui, nous étudierons ensemble le levier. Le levier est simplement une pièce rigide qui pivote sur un point fixe que l'on appelle point d'appui ou pivot. Il procure un avantage mécanique à l'utilisateur puisqu'il permet d'augmenter l'effet de la force motrice appliquée. Trois éléments différents sont nécessaires dans le fonctionnement d'un levier. Tout d'abord, il y a la force motrice qui correspond à l'effort fourni par l'utilisateur. Dans un schéma, elle sera généralement représentée par une flèche à l'endroit où la force sera appliquée. Ensuite, on retrouve un pivot qui représente le point d'appui du système. Le pivot est normalement représenté par un triangle. Finalement, la charge, ou force résistante, représente la force exercée par l'objet que l'on souhaite déplacer, casser ou modifier. Dans un schéma, on la représente souvent par un carré. On regroupe tous les leviers en trois grandes catégories: interappui, interrésistant et intermoteur. Le levier interappui est caractérisé par le fait que le point d'appui soit situé entre la force motrice et la charge. Lorsque le point d'appui est situé près de la charge, l'effet de la force motrice est augmenté. Les ciseaux sont un bon exemple de levier interappui. En effet, on remarque ici que le rivet représente le point d'appui du levier et que celui-ci est situé entre les poignées, qui correspondent à l'endroit où la force motrice sera appliquée, et les lames, qui représentent l'emplacement où la force résistante agira selon l'objet à découper. Un pied de biche, des pinces à bêchère et une bascule sont d'autres exemples de leviers interappui puisque leur point d'appui est situé entre la force motrice et la charge. Le levier interrésistant, quant à lui, se caractérise par le fait que la charge soit située entre la force motrice et le point d'appui. Plus la charge se trouve près du point d'appui, plus le travail est facile. Le casse-noix est un excellent exemple de levier interrésistant. Effectivement, on constate que la force résistante engendrée par la noix se situe entre le point d'appui, soit le rivet, et la force motrice appliquée sur les poignées. Une brouette, un décapsuleur et un pressail correspondent tous à des leviers interrésistants puisque la charge, ou force résistante, est située entre le point d'appui et la force motrice. Finalement, le levier intermoteur, aussi appelé interforce, est caractérisé par le fait que la force motrice soit appliquée entre la charge et le point d'appui. Plus la force motrice se rapproche de la charge, plus le travail est facile. L'agrafeuse est un exemple de levier intermoteur. On remarque que la force motrice appliquée sur la partie mobile de l'agrafeuse est située entre la force résistante engendrée par le papier et le point d'appui. Une pince à épiler, un bâton de hockey et une pagaie sont aussi des leviers intermoteurs étant donné que la force motrice se retrouve entre la force résistante et le point d'appui.